servira de lui pour étancher la soif qui anime nos cœurs. Alléluia. Et après ce temps, nous allons encore entrer dans un puissant temps d'adoration et recevoir la bénédiction avec le Père curé qui sera là. C'est pourquoi tu ne dois pas partir. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer fortement le Seigneur pour accueillir notre papa, le berger Bertin Degui. Ton acclamation me dérange. Tu n'acclames pas véritablement. Acclame fortement le Seigneur. Fais-moi monter dans les hauteurs, dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Oui, monte ici. Hey, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Il me dit monte ici. Hey, yeah, yeah. Papa, me voici. Alléluia. Amen. On va aller prophétiquement. Amen, amen. Je veux rapidement qu'il lit le texte qui m'a été donné, Jean chapitre 4, le verset 10. Jésus lui répondit: On va s'asseoir dans la présence de Dieu. si tu connaissais le don de Dieu, Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même tu lui aurais toi-même demandé à boire, demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. et il t'aurait donné de l'eau vive. Jean chapitre 7, le verset 37 et suivant. Jean chapitre 7, le verset 37. Je veux dire à quelqu'un, le don de Dieu, Jésus se présente comme le don de Dieu. Mais Jésus va aller plus loin pour dire qu'il préfère aller, parce que s'il ne va pas, celui qui est le consolateur, qui va vivre en nous, ne viendra pas. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es gaou. Yes. Faut dire à ton frère, si tu ne l'as pas, tu es gaou. Parce que la présence du Saint-Esprit, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver à un chrétien. Yeah. Ah oui, je disais tout à l'heure à Saint-Jean, quelqu'un peut aller à l'église, il peut même être chrétien baptisé, ça peut faire 50 ans, mais s'il n'a pas fait l'expérience du Saint-Esprit, sa vie est nulle. Parce que c'est par habitude qu'il prie. Il ne prie pas par rapport à la réalité d'en haut. C'est pour ça que je suis en train de dire, le don de Dieu, le Saint-Esprit, c'est le meilleur cadeau que Dieu puisse faire à l'homme. Si tu ne l'as pas, ta vie sera fade. Ta vie chrétienne sera une vie façon bizarre. Tu pleures, tu vas crier, tu vas prier, tu vas faire des neuvaines. 1000 Ave, ça ne marche pas. Chapelet, ça ne chapelle pas. Rosaire, ça ne rose pas. Mais ça ne messe pas. Mais quand tu fais l'expérience du Saint-Esprit, la réalité de Dieu, le ciel se confond à ta vie. Au point que ta vie qui était fade est vide. Vous savez, quand la femme a fait l'expérience de goûter
à la réalité de Dieu, du Christ, elle est venue au puits à midi. Pourquoi à midi? Parce qu'elle savait que sa vie était bizarre. Donc elle fuyait le regard des gens. Quand on est dans le fond, on a peur que les gens nous parlent. Mais quand on fait l'expérience de Jésus, on n'a même plus honte de dire que hier on était soulard, hier on était drogué, hier on était prostitué. Pourquoi? Parce que la réalité du monde, on vit dans le monde, mais on est dans la réalité spirituelle et céleste. C'est pour ça que je dis, le meilleur des dons, le meilleur des cadeaux, c'est le Saint-Esprit. Parce que aujourd'hui, les gens peuvent dire que Jésus est ressuscité, mais c'est après la Pentecôte que les disciples sont sortis pour aller dire que Jésus est ressuscité. Yes. S'il n'y a pas Pentecôte, il n'y a pas message de la résurrection de Jésus. Amen. Mais quand elle fait l'expérience du Christ, elle laisse son seau ou bien sa cruche qu'elle a envoyée au puits, et puis elle s'en va dire aux gens qu'elle fuyait. Oh, j'ai vu un prophète. Yeah. J'ai vu un prophète. Frère, quand le don du Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus froid aux yeux. Tu as même envie de dire aux gens, venez goûter. Oh, yes. Il est doux, il est merveilleux, il est succulent de suivre le Seigneur. Non, tu ne peux pas comprendre. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, Le dernier jour, le grand jour de la fête, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, s'écrie, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. qu'il boive. Celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive des fleuves de vive couleront dans son sein, tu couleront de son sein, comme dit l'Écriture. comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit, Alléluia. que devait recevoir Qui a faim, qui a soif de Dieu, mon âme soupire après l'eau du ruisseau, Yeah. comme la biche soupire. Mon âme soupire après toi. Quand nous désirons Dieu, le Seigneur ouvre les vannes et il bénit nos vies de manière surabondance. Je veux dire à quelqu'un, quand tu fais cette rencontre, oh, Dieu se confond. Le Saint-Esprit, je vous dis, c'est pour ça que moi, je ne prendrai jamais le nom d'Élie pour ajouter sur moi. Élie, c'est un peureux. L'Esprit est venu habiter sur lui. Moi, l'Esprit habite en moi. On n'est pas dans la même dimension. Il viendra, il habitera en vous. Le cadeau que Dieu veut nous faire, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, dont il est en toi. On ne peut pas dire qu'il y a un cancer en toi et tu as le Saint-Esprit et puis tu vas mourir du cancer. Parce que celui qui ressuscite les morts habite en toi. Jean chapitre 14 à partir du verset 15. Je veux dire à quelqu'un, quand tu as fait l'expérience du Saint-Esprit, oh frère, il y a les réalités nous-mêmes là, on ne connaît pas. C'est pour ça, le thème qui m'a été envoyé, si tu savais, si tu connaissais le don, c'est toi qui allais chercher. Et puis tu n'allais pas avoir peur. Aujourd'hui on a peur du Saint-Esprit. Quand j'ai dit que bon, oh le monsieur est venu encore. Parce que tout le monde pense qu'il va tomber. Non frère, derrière ça, il y a quelque chose de plus grand. Dieu s'est vidé de lui pour venir habiter en nous. C'est la promesse. Alors que la Bible dit dans le livre de Nombre, Dieu ce qu'il promet, il n'est pas né un homme pour revenir sur sa parole. Ce qu'il dit, il le fait, et ce qu'il promet, il le réalise. Jean chapitre 14 à partir du verset 15. Allons-y. Si vous m'aimez, Si vous, qui aime Jésus ici, levez les mains. On va vérifier, n'abaissez pas, on va voir tout à l'heure si vraiment on aime. Levez les mains. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. qui garde les commandements de Jésus? Tu ne l'aimes pas. Quand il te dit d'aimer ton ennemi et puis tu ne l'aimes pas, tu n'aimes pas Jésus. Alléluia. Amen. C'est pas facile, hein? Mais quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, il dit
En Ézéchiel 36, à partir du verset 26 et suivant. Il dit, je vous donnerai mon propre esprit. Il faut dire à quelqu'un, Dieu veut te donner son propre esprit. Il ne va pas prendre l'esprit qui est sur Moïse pour partager. Il prend son propre esprit. Yes. Dieu est esprit. Donc si Dieu veut rentrer en communion et il veut te parler, il va se connecter. Il va connecter son esprit à ton esprit pour que la réalité, frère, ceux qui sont en train de nous suivre depuis le net, s'il n'y a pas Wi-Fi, c'est fini. Mais pour qu'on puisse entrer en contact et en communion avec vous, on a besoin d'une connexion. Et pour entrer en contact avec le surnaturel, le naturel doit faire l'expérience de la connexion surnaturelle. Yes. Et le Saint-Esprit est la connexion que Dieu crée avec nous pour impacter nos vies, pour que sur cette terre des hommes, nous soyons des personnes qui réalisent le projet et le programme de Dieu. Toi, tu dis que tu as le Saint-Esprit et puis c'est toi qui es dans Goumé. C'est toi, ton gars, une païenne prend. Oh, faut dire à quelqu'un, plus jamais ça. En toi, il y a un esprit qui est plus fort. 1 Jean 4, le verset 4. L'esprit qui est en toi est plus fort que l'esprit qui domine le monde. Moi, quelqu'un n'a qu'à venir toucher à ma femme, il sera frappé d'impuissance sexuelle. Si s'amuse, toute sa famille sera stérile. Aïe. C'est parce qu'il y a original, qu'il y a photocopie. Les gens ont peur des marabouts et des féticheurs. Mais en toi, il y a l'esprit qui est plus fort que l'esprit qui est dans le sorcier. Et mon Seigneur n'a pas vaincu les sorciers. Il a vaincu celui qui donne la sorcellerie aux gens. Ah! Et l'esprit qui est en toi fait la différence. C'est pour ça que je dis, si tu savais que le Saint-Esprit était venu pour te donner. Une de mes filles est venue, elle dit, ouais, une jeune fille elle dit, elle veut être ma fille spirituelle. J'ai dit, tu veux être ma fille spirituelle? D'accord, on va voir. J'ai prié pour elle, je lui ai dit, si un homme, ce n'est pas celui qui doit être ton mari, s'il te touche la nuit, il ne démarre pas. Elle s'amusait, elle allait se trouver un gars à la gare. Parce que gare, à la gare, on prend voiture, il va te quitter. Et je vais proclamer ce soir que si ce n'est pas le sacrificateur du temple que tu es, qui est avec toi, se déplace jusqu'à ce que tu deviennes le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Et tu prends le temple de Dieu pour mettre tatouage dessus. Si tu savais qui tu étais et celui que tu avais en toi, et que tu savais que ton corps est le temple de Dieu, alors tu allais mettre de l'ordre dans ta vie pour que tous les jours il marche au quotidien avec toi. Parce que quand le Seigneur marche au quotidien avec toi, ta vie prend une autre dimension. Yes. De vaurien, Dieu te positionne parce qu'il prend le pauvre dans le fumier, il élève jusqu'à la table des notables. Yeah. Frère, nous sommes allés à Taï, on nous a logés dans un endroit bizarre, on dirait caveau. Et cette nuit-là, il y a des jeunes frères qui sont allés voir le père qui nous a invités. Il dit non, le vieux père ne peut pas dormir. J'ai dit mais vous la laissez. Où on m'a mis, c'est là que je suis. La même nuit, on est venu nous chercher. On a dormi chez le préfet. La nuit, là, le préfet est parti chercher bélier pour envoyer. Frère, le représentant du président de la nation tremble en bas. Et non, est-ce que vous êtes bien logé? Mon ami, on dormait là-bas avec... Il n'y avait même pas de ventilateur. La chambre était climatisée. J'ai dit à mon petit, c'est ça affaire de Jésus là. Aïe, dans le trou, il y a une femme qui m'a reconnu, elle dit berger. Oh non, frère, celui qui marche avec le Seigneur et qui a décidé de marcher avec le Seigneur, ce qu'il te donne, c'est plus que milliards. Parce que les milliards peuvent finir. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais la grâce et la présence du Saint-Esprit, mon petit. Tu me donnes quel âge? 40.
J'ai 56 ans cette année. Et j'aurai 80 ans et je serai debout en train de vous prêcher l'évangile. Yes, sir. Car là, c'est un état d'esprit. Yes. L'esprit en moi me rajeunit. Je suis un nègre. Un nègre, au fur et à mesure qu'il avance, il va dans les endroits où il y a des roches. Et ses plumes, il sort ses plumes se détachent de lui. Et des nouvelles plumes poussent. Yes. Il frappe son bec contre la roche la plus dure. Le bec se casse et un nouveau bec pousse. Yeah. Frère, Dieu, quand il est dans ta vie, personne ne peut te dire que tu es vieux. Parce que c'est un état d'esprit. Frère, le Saint-Esprit nous rajeunit. Il donne de la vigueur. C'est pour ça que je dis, si tu savais qui il était, tu allais prier pour le recevoir. Tu n'allais pas dire non, moi je vais me marier. Te marier là n'est rien devant la personne et la puissance du Saint-Esprit. Mais si tu as l'esprit, le mariage, ce ne sera pas une corvée ni un foyer. J'ai dit tout à l'heure aux gens, moi j'ai grandi au village. Un foyer, c'est 3 cailloux et le feu en bas. C'est parce que tu dis que ta vie de mariage, c'est un foyer que tu souffres. Moi je vis une vie de couple. Le Saint-Esprit, quand il est dans ta vie, il va aller te choisir l'homme selon le cœur de Dieu. Non pas l'homme selon toi. Toi-même, tu as fait dessin. Quelqu'un qui a tablette. Ben, la tablette, là, ça va fondre. Tu veux dessiner l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Elle a qu'à être taille guêpe. Toi-même, guêpe. Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance. Toi, tu veux ressembler à guêpe. Forme guitare, on va te jouer. C'est à cause de ça, les gens s'amusent avec toi. C'est ta forme de guitare là qu'on est en train d'apprécier. Bien aimé, j'ai dit à une jeune fille, jolie là, on ne marie pas. C'est comportement qu'on marie. Yes. Ce n'est pas une histoire de je suis belle. Ça va se faner. Mais le Saint-Esprit dans toi te donne d'avoir toujours la vigueur selon. C'est-à-dire qu'il te rajeunit. Et ta vie va commencer à plaire. Et tu ne fais rien de bon. Mais le gars est amoureux de toi, on dirait que tu l'as bassé. La coloufa et des bras. Si. Je veux dire à quelqu'un, si tu savais. Si tu savais. Souvent quand on parle du Saint-Esprit, on le voit trop loin. Il va venir déverser l'amour de Dieu dans ton cœur. Il va venir donner la joie de Dieu. Il va venir rafraîchir ce qui était chaud. Il va venir redresser ce qui était tordu. Tu parles. Aujourd'hui, quand on parle de Saint-Esprit, frère, moi je vis ma vie. Les gens disent ils mangent la vie. Ils font l'amour. Dieu est amour. Toi, tu fais Dieu. Tu peux faire Dieu. Je veux dire à quelqu'un, fais l'expérience. Fais l'expérience comme la Samaritaine. Tu vas voir que ta vie là, celles qui t'ont vu hier, elles vont dire non frère, ma soeur je ne te reconnais pas. Mon frère je ne te reconnais pas. Moi qui suis en face de vous, ça fait 32 ans que je ne bois pas. L'alcool, je n'ai plus pris. Quand je me marie, on dit non, c'est un jour. Et les païens, même les chrétiens aujourd'hui, c'est à cause de ça on ne peut pas vous marier. D'autres seuls, il y a dragé. Vous vous changez, il y a gâteau. Vos maudits. Mais si le monsieur a dépensé 4 millions dans d'autres, combien il va dépenser dans Maria, vrai? Et c'est là que vous attirez les yeux des méchants. Pourquoi? Tu as fait une démonstration de force avant d'autres là. C'est avant 8 heures, avant 7 heures, les gens ont fini avant. Aujourd'hui, c'est fête. On met bâche, dragé, gâteau. On se change 8 fois. On invite des artistes. Heureusement, moi, je ne chante pas. Mais je n'ai jamais allé. Un chant qui va aller chanter dans faire des dots, son maudit. Tu me
même vite ce que je vais te dire. Peut-être même les gens ne vont pas manger. Bien-aimé, le Saint-Esprit, quand il est dans ta vie, il discipline ta vie. Les gens, le Saint-Esprit les a effleurés. Un gros camion peut passer à côté de toi, tu vas tomber. Tu as l'impression qu'on t'a cogné. Mais quand il dépose sa gloire sur ta vie, toi tu peux dire que tu ne peux pas servir Dieu. Yeah. Voilà nous autres là. On avait un bel avenir, on est allé à Bobo Adjamé. Mais pendant que les gens sont en train de faire devoirs de mathématiques, nous on est en train de lire la Bible. Le sujet des mathématiques là devient verset biblique sur la feuille. Ma vie a été transformée. Je n'ai rien à envier à un ministre de cette nation. Oh, toute la gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que quand vous me voyez, je ressemble à quelqu'un qui me fait pitié? C'est pas parce qu'on ne travaille, c'est pas parce qu'on ne rencontre pas de difficultés, mais la difficulté devient un challenge. Parce que devant Goliath, David devait affronter Goliath pour devenir roi. Tant qu'il n'avait pas tué Goliath, il était un simple berger. L'adversité et la difficulté dans laquelle tu te trouves, Dieu est en train de préparer un géant. Yes. Le jour où tu vas comprendre ça là, tu as même dit à tous ceux qui sont méchants et qui veulent te faire du mal là, continuez. Parce que vous êtes en train de chercher à provoquer quelque chose de grand dans ma vie. Garçon t'a laissé, il n'a qu'à partir, il ne te mérite pas. Parce que Dieu est en train de préparer vrai là. Vrai là. Si elle dit qu'elle ne veut pas, laisse-la partir. C'est pas à cause de chien tu vas pleurer. Il y a des gens parce que leur gars ne les a pas appelés. Ça fait 3 heures, ils pleurent. Mais depuis que ça fait 3 heures, tu ne sens pas la présence de Dieu, ça ne te dit rien. C'est-à-dire que toi-même, tu ne sens pas la présence de Dieu, ça ne te dit rien. Mais garçon qui va te mentir. Sois connecté à Dieu. Si tu es connecté à Dieu, l'homme que Dieu va envoyer, il va le sonder, il va le préparer. Moi, quand j'ai doté ma femme il y a 22 ans de cela, on a fini. Amen. Quand on a fini, c'est à Koumassi on a fait. Quand on a fini à Koumassi, on est retourné à Yopougon. On s'est retrouvé après en communauté, on a mangé nos choses aubergines, il y a au neige avec poisson et Apollo, on a mangé riz, c'est fini. Mais c'est aujourd'hui quand on est marié, on dit non, ça veut dire que j'ai porté gants, j'ai porté tu vas aller devenir gardienne. Il y a des filles même, elles portent habits, on dirait des gardiens. C'est quelle équipe? Amen. Je n'ai pas dit que on ne doit pas le faire, mais souvent les chrétiens exagèrent. Et c'est ça qui fait que, parce que vers la fin, le monsieur veut peut-être te marier, mais le budget même là, dépasse 150 fois son salaire. Mais il préfère te faire des enfants, et puis le jour où tu es fané, tes parents vont te donner cadeau. Tu as déjà fait 5 enfants à lui, tu es fané, tu es mélangé là, qui va prendre encore? Dites bon, mais France se revoit là, il faut prendre. Femme seconde main. J'ai dit à quelqu'un un jour, on n'a jamais dit c'est mon mari de galère, mais on dit toujours c'est ma femme de galère, ma copine de galère. Ça voudrait dire que vous-même là, vous n'aimez pas continuer jusqu'au bout avec les hommes avec lesquels vous avez commencé. Yes. Même les chrétiens sont dedans. Vous êtes des païens. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Recevez le Saint-Esprit pour que vos vies soient à la dimension et la hauteur. Yes. Mon ami, c'est bon. On va s'arrêter là. Il me reste 24 minutes. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais prêcher
prophétiquement. Il dit, il vous donnera un autre consolateur. Le Saint-Esprit, c'est l'autre Jésus qui vient habiter en toi, qui vient faire sa demeure, qui vient tabernacler et faire sa résidence dans ta vie. Dieu ne quittera pas. Il a décidé d'habiter dans ta vie. Et quand il habite dans ta vie, il vient avec tout ce qui est bon, tout ce qui est grand, tout ce qui est beau, tout ce qui est puissant, tout ce qui est glorieux, tout ce qui est merveilleux. C'est la colisukaya Rade Satayaba. On va se mettre debout, s'il vous plaît. Elando supra seca. Los célébos. Manifeste ta bonté, s'il te plaît. Accorde-nous le don de ton esprit. Alors nos vies seront changées. Renouvelle la surface de la terre. Renouvelle la surface de nos vies.